Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode de Rewind. Le concept est hyper simple. Je invite avec moi un YouTuber avec qui j'ai fait une enquête. Nous faisons une réac sur celle-ci. Nous allons revenir sur vos commentaires et ensemble découvrir ce personnage. Et j'ai la chance d'avoir pour ce premier épisode Jordan Perigo. Bienvenue Jordan. Merci pour l'invitation. Je t'en prie, merci à toi d'être venu pour ce premier épisode, ce premier concept. L'idée de ce concept, c'est de revenir sur une vidéo qu'on a faite ensemble, sur une enquête passée où il s'est produit des choses assez fortes et de revenir dessus. Et j'aime l'idée de ce recul. Se replonger un peu. Exactement, de revoir comment tu verrais les choses, comment tu réfléchis par rapport à tout ça et revenir aussi sur des commentaires qui ont été posés sous cette vidéo. Donc déjà, premièrement, on va essayer de te découvrir qui tu es, qu'est-ce que tu fais exactement. Juste avant ça, on reviendra sur quelque chose que tu as fait aussi. Le livre de Jordan Perigo, Chasseur de fantômes. C'est ça. Ça évoque beaucoup de choses déjà. Ouais. Donc on va revenir tout à l'heure. Présente-toi, dis-nous qui tu es. Et pour les personnes qui ne me connaissent pas, c'est Jordan Perigo, j'ai 27 ans, ça fait plus de 13 ans maintenant que je réalise des enquêtes paranormales sur YouTube notamment. Et voilà, l'idée c'est simple, c'est de vous faire découvrir des lieux qui me semblent intéressants, des lieux chargés d'histoire, d'y mener une enquête paranormale avec des caméras, du matériel, tenter différents concepts et d'essayer d'obtenir une preuve de l'invisible, si je peux dire ça ainsi, et de partager un peu tout ça sur YouTube. D'accord. Et tu peux nous dire comment tu as commencé là-dedans? Qu'est-ce qui a été le déclencheur? Parce qu'on a tous un déclencheur. Ouais. Moi, c'est venu un peu... je suis un peu tombé dedans, tu vois, comme Obélix dans la marmite, quoi. Ouais. Et moi, pour le coup, à la base, je faisais des courts-métrages sur YouTube. D'accord. Plus ou moins rien à voir, mais j'étais un passionné de cinéma, un passionné de caméra, je voulais travailler absolument dans la vidéo. Et j'ai commencé à apprendre un peu tout seul, avec des caméras, essayer de filmer. Et petit à petit, j'ai trouvé vachement intéressant de créer un peu une histoire, ce genre de choses. Et je suis tombé sur des émissions américaines où ils réalisaient des enquêtes paranormales, ils allaient dans des lieux supposés hantés avec des caméras, le caméraman, le perchman, et je trouvais ça fou. Bon, c'était à l'américaine, tu vois. Mais il y avait déjà ce truc où je me suis dit, c'est fou d'aller dans des lieux potentiellement hantés et de capter des esprits ou des choses, tu vois, de l'invisible. Et du coup, j'ai commencé à faire avec des amis un concept, on va dire, un début de concept là-dessus. Et qui n'était pas forcément... on se prenait pas énormément au sérieux, on n'avait pas trop de matériel, mais c'était... Voilà, on l'a fait entre potes. Et en fait, j'ai vu que ça a plu. Il y avait beaucoup de gens qui étaient à fond dessus. Je me suis dit, en fait, je vais me lancer, mais en mode très pro. Je vais essayer de rendre le truc très carré. Comme je suis déjà de base et comme je l'étais déjà à l'époque, j'aimais bien faire des choses très carrées, très pro. Et je me suis lancé et ça a plu. J'ai dit, c'est parti, quoi. Mais c'est génial quand même, tu avais comme modèle les Américains, tu avais vraiment ce regard d'enfant en fait, de voir comment ils faisaient. Et du coup, moi, j'adore la culture américaine, tu vois. J'ai un van américain, j'ai un prénom américain, ça j'ai pas choisi. Mais je veux dire, moi j'adore en fait un peu je sais pas, tout est possible chez eux, tu vois. Tout est possible, et j'aime beaucoup cet univers-là. Et c'est vrai que je regardais beaucoup d'émissions à l'américaine, tout ça. Et c'est vrai que quand on voit tes vidéos, il y a ce côté très cinématique et que tu abordes énormément en fait. C'est vraiment, tu as réussi à jongler avec le divertissement et vraiment l'enquête sérieuse, d'essayer de comprendre un peu le monde de l'invisible, comme on l'appelle. Ouais, c'est ça, l'idée c'est d'avoir vraiment une enquête qui est authentique, mais soignée, avec de belles images qui racontent quelque chose, tu vois, mais d'être dans le vrai, mais avec un habillage qui rend le truc joli, où tu te dis, ah ouais, c'est intéressant, il se passe des choses ou pas, mais je suis plongé dans l'ambiance parce qu'il y a une belle image, il raconte quelque chose, il y a des belles musiques. Le but, c'est de faire retranscrire aux gens ce que nous, on vit sur place. Donc, ça passe par l'image, la musique, tu connais, quoi. Très, très bien. C'est pour ça que je suis content que tu sois là, que tu as accepté cette émission, ce concept. Alors, j'espère que ça te plaît, l'idée de revenir sur quelque chose. Alors, c'est incroyable. Et en plus, moi, j'ai l'habitude de voir des gens qui vont réac à mes vidéos. Mais là, du coup, de pouvoir le faire en étant sur place, du coup, tu vas pouvoir t'auto-juger, voir comment tu as été perçu. Alors, je t'explique, l'idée, c'est que j'ai sélectionné plusieurs séquences de cette vidéo, de cette enquête. Je ne te donne pas le titre de l'enquête, vous le voyez, mais toi tu vas le découvrir à travers en fait les vidéos que je vais te montrer. Et chaque vidéo, chaque séquence, j'ai donné un titre à ces séquences. Et on reviendra aussi sur des commentaires qui ont été mis. Donc c'est des commentaires qui sont revenus et des commentaires qui posent quelque chose et voir ce que toi tu en penses. C'est parti. Ce qui était parti, je ok. me prête au jeu. Les amis, c'est parti pour la première séquence de cette vidéo. Donc, il ne sait toujours pas ce que c'est. Je te montre ça.
faut l'enterrer. L'enterrer? Oui. D'accord. Je fais comment? Qu'est-ce qu'on peut faire? Ah ben, vous creusez un trou, vous pouvez avec du respect, hein, vous répétez, vous lui dites que vous foutez la paix, quoi, que vous comprenez, mais que vous n'êtes pas... Alors, est-ce que tu te souviens déjà de cette vidéo? Non. Ouais, la fameuse vidéo de la poupée, quoi. Ouais. Ouais, je m'en souviens. T'en souviens bien. Là, dans cette séquence-là, déjà, donc je vous remets les choses, hein, c'est l'exorciste avec qui dont j'ai eu un échange, dont je lui ai parlé de la poupée, de cette poupée, et il m'a dit ça. Il m'a dit qu'il fallait l'enterrer. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi, déjà? La scène, déjà, était impressionnante. Mm. Parce que moi, tu me dis, Jordan, j'ai une poupée, il se passe des trucs de fou avec, est-ce que tu veux venir m'aider à cadrer et puis donner un peu ton point de vue dessus? Bon, bah, j'ai saisi l'opportunité, je me suis dit, en fait, c'est incroyable, tu vois, moi, c'est ce que je recherche aussi, tu vois, j'ai des objets un peu hantés, je sais pas, mais plein d'objets de curiosité. Donc, déjà, je trouvais vraiment l'idée intéressante. Et en fait, quand tu m'as raconté tout ce qui s'est passé, le fait d'avoir le prêtre exorciste qui t'explique, tu vois, faut l'enterrer, c'est pas bon, il veut pas l'avoir, c'est mauvais, tu te dis, waouh, là, on est vraiment sur un truc, tu vois, c'est compliqué. Et vraiment, moi, je me souviens de cette vidéo, moi, j'étais surtout en grande partie, en plus, là, pour cadrer tout ça. Et vraiment, j'ai vécu la chose autant que vous, je pense, tu vois. Ouais. Même si j'étais pas directement dans la vidéo, et moi, je trouve ça fou, en fait. Donc là, l'idée, c'est vraiment se focaliser sur les séquences que je te donne, que je vais te donner. Il y en a plusieurs. Cette séquence, donc c'est dès le départ, en fait, c'est ce qui a fait qu'on en est arrivé là, que je t'ai invité avec moi. Le fait est que le prêtre exorciste amène ça tout de suite en disant qu'il faut enterrer la poupée. Ça évoque quoi pour toi? C'est quoi ce ressenti? Bah, tu sais que c'est pas bon. En tout cas, pour lui, c'est pas bon, tu vois. Et en plus, il a peut-être des ressentis que nous, on aura peut-être moins, ou qu'un médium aura peut-être moins. Mais direct, ça t'annonce quelque chose qui est pas forcément bon, tu vois. Je veux dire, c'est pas tous les jours qu'on va te dire d'aller enterrer un objet parce qu'il serait potentiellement hanté et qui pourrait être néfaste pour toi. Et surtout que tu lui avais expliqué, il me semble que lui, l'objet était chez une famille qui avait eu plein d'ennuis. Et pour qu'ils te disent suite à ça, non mais en fait là la poupée faut l'enterrer, bah moi tu sens que c'est pas bon quoi, c'est pas bon du tout. Et même je pense pour toi, t'as dû te dire, enfin tu vois, c'est pas tous les jours qu'on te demande d'aller enterrer une poupée quoi. Tu vois. Non, j'étais très, c'était un peu surréaliste pour moi. Et c'est vrai de voir ce que toi tu penses de ça, comment tu aurais perçu la chose, tu vois. Donc c'est quelque chose que toi tu aurais fait? Bon, on m'aurait dit de le faire, je l'aurais fait, ouais. Moi on m'avait demandé à l'époque de brûler une Ouija par exemple, tu vois. Ouais. Un prêtre pareil, exorciste, il m'avait dit de la brûler. Je l'ai fait, tu vois. Bah, c'est pas mal que tu parles de ça. Sinon, si on me l'aurait pas dit, je pense pas, tu vois, je l'aurais peut-être jeté à la poubelle, enfin. Mais je me dis, bah, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, bah, ça te coûte rien de le faire, tu vois, et c'est peut-être moins risqué de le faire que de juste l'acheter. Je veux dire, ça te coûte pas plus cher, tu vois, de l'enterrer ou de la brûler, tu vois ce que je veux dire. Donc je pense qu'il faut suivre les conseils. Je suis d'accord. Donc là, je vais te montrer une seconde séquence. Ce qui m'étonne, c'est que si vous vous intéressez au paranormal, oui. Et vous prenez aucune précaution, aucune protection. Vous ne vous protégez pas. Vous y allez comme ça, franco de port, on va bien voir, on va mettre des caméras, on va mettre des... Non. Je sais pas, est-ce que vous avez eu des gens qui vous ont formé un peu à ça, que je veux pas voir. Donc ça, c'est hyper intéressant. Qu'est-ce que tu penses de ça, de ce qu'il dit? Moi, je suis assez d'accord avec lui. C'est vrai que quand j'ai commencé, moi, j'avais aucune protection, par exemple. Mais parce que je connaissais pas énormément de choses encore, j'apprenais, je découvrais. Mais très rapidement, j'ai compris qu'il fallait que je me protège. Alors, qu'on y croit ou pas, c'est toujours la même chose. Mais je veux dire, ça va pas te coûter bien cher de te mettre un bracelet de protection. Moi, par exemple, j'ai une croix qui a été bénite et qui est régulièrement bénite pour, je l'espère, tu vois, réussir à me protéger ou en tout cas essayer de créer quelque chose pour éviter que quelque chose peut-être de mauvais m'arrive. Après, tu as des bracelets, par exemple, de protection. Il y a beaucoup de choses comme ça qui existent. Tu peux faire aussi des genres de rituels avec des encens, enfin, ce genre de choses qui sont souvent plus pratiquées par les médiums. Voilà. Mais je pense que oui, il est important. Et surtout, comme moi, tu vois, où ça fait plus de 10 ans que je fais ça maintenant, j'ai été confronté à des événements ou à des choses où je me dis maintenant, ouais, ça peut... Moi, j'ai été attaqué au bras, tu vois. J'avais aucune protection. Est-ce que si j'aurais eu une croix ou quelque chose, ou tu vois, est-ce que ça serait arrivé? Je sais pas. Donc, je pense qu'effectivement, il faut se protéger, c'est important, et je peux comprendre surtout que, tu vois, c'est des personnes qui sont plus âgées, c'est pas forcément la même culture que nous, tu vois, là, il dit, ouais, tu vas avec tes caméras, tu vois, pour lui, ça paraît un peu fou, parce que, bah, à l'époque, en fait, eux, ils avaient même pas de caméra, tu vois. Donc, pour lui, tu vois, il peut voir ça vraiment comme un divertissement,
et pas tu vois, la démarche pour lui elle est peut-être différente, ou peut-être qu'il va moins bien l'interpréter, ou tu vois. Ben, c'est exactement à quoi je pensais quand il me parlait. Je me disais, est-ce qu'il dirait la même chose avec quelqu'un, en fait, un autre accoutrement? Et je parle aussi, quand je parle d'accoutrement, pas forcément vestimentaire, mais aussi en termes de travail. 50 ans, tu vois. Mm. Est-ce que ce serait pas différent, tu vois, sans caméra et tout, tu vois, là il y a tout un aspect où ça peut donner l'impression de c'est un jeune avec ses caméras, il veut s'amuser, il connaît rien. Ça peut donner cet aspect-là, tu vois. Donc, moi je peux comprendre ce qu'il dit, effectivement. Ouais. D'accord, je m'en doutais un peu. Alors je te montre l'autre séquence. Donc c'est comme ça. Et deuxièmement, si je crois que vous pouvez vous contrôler, donnez-moi votre statuette, votre poupée, quoi. Soyez, méfiez-vous de ne pas ouvrir les portes. Donc on ne peut plus enfermer, donc on a même mal à enfermer. Voilà, c'est ce que je peux vous dire. Alors je trouvais cette séquence aussi hyper intéressante, c'est pour ça que je l'ai sélectionnée d'ailleurs. Il parle de héros, ou de jouer les héros. Et il dit qu'on ouvre des portes. Donc il y a deux choses qu'il dit dedans qui sont hyper intéressantes pour moi. Est-ce que tu crois, à ton sens, lorsque tu vas enquêter, imaginons chez une famille ou autre, ou même pour investiguer, est-ce que tu te sens l'âme d'un héros? Non, honnêtement non, clairement pas, parce que déjà c'est pas un jeu, je veux dire on joue pas avec ça. Et moi pour l'instant je vais pas chez des gens, je fais pas comme toi, tu sais, où je récupère des objets. Je pense que lui, de son point de vue à lui, effectivement, ça peut peut-être laisser penser de « Salut, moi c'est Alex, je vais récupérer tous vos objets hantés, s'il y a du malheur chez vous, moi... » Tu vois, Ouais. Je pense que pour lui, il voit vraiment la chose comme ça. En fait, il n'a pas forcément la démarche de « c'est une vidéo, c'est de tenter des expériences pour essayer de voir s'il va se passer des choses ». Enfin, je pense qu'il n'a pas tout le contexte, ou même s'il l'a, il va pas forcément le comprendre s'il le voit pas. Donc effectivement, pour lui, peut-être qu'il se dit « Bon, bah, ce petit jeune, il veut jouer le héros ». Je peux comprendre ce qu'il veut dire, mais c'est pas un jeu. C'est pas un jeu, ça c'est clair qu'on n'est pas là pour jouer les héros. Et au contraire, moi je sais que par exemple à titre personnel, je réalise des enquêtes paranormales parce que la mort c'est quelque chose qui m'a toujours plus ou moins effrayé. J'ai envie de savoir ce qui se passe réellement quand on décède. C'est vraiment des vraies questions moi que je me pose, et c'est pour ça que j'essaie de creuser dans ça pour voir ce qui s'y passe. Je le fais pas du tout parce que c'est un jeu ou parce que j'ai envie de faire des vues sur YouTube, tu vois. Et du coup, c'est bien parce qu'on va rebondir sur ce qu'il dit, qu'on ouvre des portes et que c'est difficile de les refermer. Déjà, est-ce que toi, tu peux définir ce qu'il veut dire quand il dit ouvrir des portes? Parce que quelque part, quand toi, tu fais une enquête, tu poses des questions. Donc, quelque part, tu ouvres quelque chose. Alors, est-ce que je me trompe? Comment tu vois la chose? Indirectement, de toute façon, tu peux toujours ouvrir des portes. Pour moi, à partir du moment que tu réalises une enquête paranormale, ou que tu fais du spiritisme ou ce genre de choses, que tu interpelles les esprits, parce que s'il se passe des choses chez toi, mais que ça se produit à toi, mais que tu viens pas le chercher, bon, t'ouvres pas une porte, hein, c'est juste qu'il y a quelque chose et voilà, ça se manifeste à toi. Mais ouvrir des portes, voilà, ça va être d'interpeller, faire du spiritisme ou de la Ouija par exemple, ça peut être plein d'autres choses. Hein. Et du coup, tu peux ouvrir des portes parce que, en fait, tu ouvres un peu tes canaux ou ton esprit aux possibles entités des lieux en leur disant « Bon, bah les gars, voilà, je parle avec vous, je suis ouvert, venez à moi. » Et quand tu dis ça, finalement, tu peux autant attirer des bonnes entités que des moins bonnes entités. Tu vois, tu laisses vraiment la porte ouverte du coup à tout le monde. Donc autant tu as des bonnes personnes qui peuvent venir, des bonnes entités, tu vois, et des moins bonnes. Et c'est pour ça qu'on dit qu'on ouvre des portes et des fois on sait pas forcément à qui on va l'ouvrir. Et surtout après, il faut savoir aussi la refermer, quoi. Ok, d'accord. Tu remontes la prochaine séquence, Jordan. Tu me dis ce que tu en penses. Je vais vous donner un exemple. Vous êtes censé leur faire soit une poupée, soit un masque, soit ce que vous voulez, et faire charger. Et maintenant, donnez. Après, est-ce qu'ils sont des enfants ou pas? Là, je sais pas. Cette poupée continue son voyage comme votre poupée, hein, voilà. Et elle tombe sur un touriste, le touriste qui trouve la poupée ou le masque, je lui l'achète, et me voit chez lui. Je trouve que c'est une poupée qui est chargée de choses. Que le couple ne cherche peut-être le couple qu'à acheter ne cherche peut-être pas les loups. Est-ce que tu vois ce qu'il veut dire par là? Ouais, pour moi en fait ce qu'il veut dire par là, et je pense qu'il a pas tort, c'est que les objets on dit qu'ils ont une mémoire, ou tu vois, ils ressentent... c'est comme ta maison. Tu vois, généralement, si t'as plein de personnes négatives qui viennent tout le temps chez toi, il va t'arriver que des trucs négatifs, tu sais, y a rien qui va, et généralement on dit que tu vois, les énergies entre guillemets, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, peuvent s'attacher à un lieu ou à un objet ou ce genre de choses. Donc effectivement, si par exemple, je sais pas, la poupée, elle a été entre les mains d'un tueur,
Si ensuite elle a été vendue à une personne, je sais pas, qui est toujours négative, toujours à crier sur ses enfants, alors pas, je veux dire, la poupée elle est dans la pièce, quoi, tu vois, mais c'est des objets qui vont possiblement s'imprégner de toutes ces mauvaises ondes, ces mauvaises énergies, et du coup vont être vraiment chargés négativement. Et ce qui fait que quand ça va tomber chez toi, chez une personne lambda, enfin voilà, classique, et ben du coup tu vas pouvoir peut-être avoir plein de galères ou de choses qui ne vont pas parce que tu auras toutes ces énergies entre guillemets qui seront chargées sur cet objet-là. Après, on y croit pas, c'est selon pareil certaines croyances, mais en tout cas c'est quelque chose qui se dit dans le paranormal et qui peut plus ou moins être constaté, parce que tu as pu le voir avec certains objets que tu as pu... Moi, on m'a dit concernant les objets, moi j'ai eu 2 sons de cloche par rapport à ce qu'il m'a dit là. J'aurais pu l'interpréter comme toi, et j'ai interprété aussi d'une autre manière où il disait qu'il y a des gens, ils vont avoir des objets où ils vont faire en sorte qu'il y a une forme de magie noire, tu vois, quelque chose ils veulent faire quelque chose, un rituel dessus, mais pour eux. Mais pour eux, c'est bon. Il n'y a pas de mal. Mais cet objet où ils ont fait quelque chose qui était viable pour eux, s'ils donnent cet objet, ce ne sera pas forcément viable pour autrui. Ouais. Moi, c'est ce que j'ai cru comprendre quand il me parlait de ça, tu vois. Qu'est-ce que tu penses de ma vision c'est-à-dire que toi, tu vas charger quelque chose, pas forcément néfaste, mais que la personne n'aura absolument pas besoin, mais du coup, ça fera l'effet inverse. Moi, ce que j'ai cru comprendre, tu vois, par exemple. C'est vrai que moi, je ne l'ai pas forcément interprété comme ça. C'est pour ça que je l'ai pris, je trouvais ça intéressant. Mais pour moi, ça me paraît un peu plus... moins probable, tu vois. Je veux dire, il faut que ce soit des personnes qui soient un peu dans ce côté un peu énergétique et tout. Ça veut dire, tu vois, qui prennent l'objet, qui fassent des genres de rituels qui soient bons ou mauvais avec. Bon, moi, j'y crois moins à cette théorie, et même malgré que ça doit sûrement se faire. Parce que lui, il disait qu'il venait en Afrique, ils allaient en Afrique pour faire ce genre de choses et tout, tu vois. C'est vrai que là-bas, c'est connu. Hein, c'est ritualisé. C'est ça. Avec même tout ce qui est poupée vaudou, ce genre. Enfin, on sait qu'il y a vraiment un genre de folklore, enfin, je sais pas, tu vois, autour de ça. Moins chez nous. Je sais pas, franchement, c'est une question qui est compliquée. C'est sûr que ça se fait en fait. Moi, c'est vrai que je l'interprète pas comme ça. Parce que j'ai jamais non plus trop été confronté à ça. Moi, ce qui m'a dérangé là-dedans, c'était le côté volontaire de la chose. Pour moi, tu vois, il n'y avait pas ce côté volontaire, c'était la vie qui faisait qu'un objet... en fait, je pense que ça arrive, que des gens fassent volontairement, tu vois, ce genre de choses. Mais pour moi, honnêtement, et là, par exemple, dans le cas de la poupée, moi, je pense que c'est juste qu'elle s'est retrouvée dans des familles où il y a eu beaucoup de choses qui ne se soient pas bien passées, ou tu vois, de mauvaises énergies. Plus ça, en fait, qui se sont vraiment imprégnés à cette fameuse poupée. Il s'est peut-être passé des choses avec... Et je pense que c'est plus pour ça, tu vois, qu'il se passe des trucs pas top chez les gens, quoi. Ok. J'aime beaucoup ce point de vue. Donc, vas-y la séquence prochaine. En fait, comme je t'expliquais, moi, la vidéo m'a vraiment troublé et interloqué. Et quand tu me l'as envoyé, je me suis dit, mais il y a quelque chose d'étrange qui s'en dégage. Et effectivement, ça m'a fait rappeler quelques souvenirs parce que j'ai vécu une expérience assez similaire. Alors, pas avec une poupée, pour le coup. Moi, c'est pas une poupée, c'est une Ouija, en fait. D'accord. Et ça s'est passé avec une Ouija, mais c'est des événements finalement assez similaires avec toi. Et pour le coup, cette Ouija m'avait été en fait donnée gracieusement par un abonné. Et faut savoir qu'en fait, une Ouija, ça ne se donne pas et ça ne se prête pas. C'est comme le pendule en fait. C'est tout ce qui touche au spiritisme, t'es pas censé le prêter. J'étais jeune à cette époque-là, mais c'est pas une bonne idée d'accepter ce genre de choses. Et pour le coup, avec le recul, je me dis que j'aurais jamais dû le faire parce qu'effectivement, cette Ouija, on a réalisé une séance durant une enquête paranormale. Et si tu veux, en fait, à un moment donné, mes appareils déclenchaient. La Ouija, on avait des résultats troublants. Et en fait, à un moment donné, je me rends compte que j'ai le bras qui me brûle. Et je regarde mon bras, et là, on voit 3 griffes. Il faut savoir que 3 griffes, encore une fois, dans le paranormal, dans le surnaturel, c'est lié au mal. C'est lié au mal, c'est lié à tout ce qui peut être démoniaque. Enfin, c'est quelque chose de mauvais. Quand on y croit, on n'y croit pas. Voilà. J'avais oublié que tu m'avais raconté ça, Jordan. Ouais. Fait quoi de revoir ça, là? Ça fait bizarre parce que, en fait, quand on me demande, Jordan, c'est quoi l'événement le plus marquant ou troublant que t'aies vécu, de mauvais vraiment, pas juste j'ai vu une ombre, tu vois, pas quelque chose d'impressionnant, mais vraiment quelque chose de mauvais qui m'est vraiment arrivé à moi, c'est cette anecdote-là que je raconte à chaque fois. Parce que c'est la première fois où physiquement j'ai eu quelque chose, et tu vois, c'est ce que je te disais tout à l'heure, j'étais pas protégé, j'avais pas de croix, de pierre ou ce genre de choses. Est-ce que j'aurais eu ça? Est-ce que finalement ça serait produit? Je sais pas. Mais effectivement, c'est la première fois où j'ai reçu et senti surtout quelque chose de physique sur moi. Après, je dis pas que c'est forcément paranormal ou... je sais pas, j'ai pas d'explication aujourd'hui. C'est ce qui me paraît le plus plausible au vu de la séance de Ouija qu'on a pu faire, le Melmeter et le K2 qui s'était déclenché énormément. C'est ce qui me paraît le plus logique aujourd'hui. Après, est-ce que c'est réellement ça? Je pense que je le saurai jamais.
Mais effectivement, je pense que ça montre aussi les risques de ce qu'on disait tout à l'heure, d'ouvrir et de pas forcément refermer les portes, tu vois. Mais c'est ça, en fait, quand tu m'avais raconté cette histoire, ça me fait comme une forme de mise en garde, tu vois. Ça... Je me dis que si toi, tu as vécu une telle chose, du coup, je me disais, mince, je vais aller faire ça avec la poupée. Waouh, le prêtre me dit d'aller enterrer la poupée, toi, tu me dis qu'il s'est produit ça. Ça m'avait fait réfléchir, tu vois, sur le moment. Alors, je me disais, mais comment il perçoit ça maintenant, Jordan, avec le aujourd'hui, là, le Jordan maintenant, qu'est-ce qu'il dirait au Jordan d'avant, quoi. Bah déjà, de pas accepter la Ouija. Ouais. Ah ouais, honnêtement, en fait, pareil, j'étais jeune, tu vois, je connaissais pas autant de choses que maintenant, Ouais. j'ai pas pratiqué autant. Maintenant, c'est clair que les erreurs que j'ai pu faire au début, je les referai pas aujourd'hui, tu vois. Et j'essaye de le transmettre à chaque fois. Je vois, même toi, je te l'avais dit, je crois. Alex, tu sais, prête pas ton pendule, la Ouija, c'est des choses, tout ce qui touche au spiritisme et tout, généralement, on prête pas trop, quoi. C'est vraiment propre à nous. Ah bah non, c'est Même ce on que nous je dit fais. des fois que ça nous choisit, tu vois. Ouais. Donc ça, pour moi, c'est quelque chose qui est important et parce que j'en ai fait, je pense, les frais. Et du coup, ouais, je pense qu'il faut faire attention à ça. Donc, Du coup, ouais, ça m'a fait réfléchir, tu vois, quand tu m'as raconté ça, c'était assez fort. ouais. Donc j'ai dit, ouais, je vais lui montrer. Même aujourd'hui, tu vois, ça marque, alors que ça date d'il y a 8 ans peut-être. Aujourd'hui, tu as quel âge, Jordan? J'ai 27 ans. Il y a un discours qui m'a un peu troublé venant du prêtre exorciste, et c'est pour ça que je vais aller à l'encontre de ce qu'il m'a dit, parce que je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne suis pas d'accord de garder les choses secrètes, les échanges secrets. Le monde a besoin de comprendre, tu vois, ce qu'il en est réellement. Et je trouve ça très paradoxal venant de quelqu'un, d'un prêtre exorciste qui prêche la bonne parole, qui prêche les bonnes choses, et au final, de camoufler tout ça et de ne pas en parler aux autres, au monde, tu vois. Donc c'est quelque chose qui m'avait vachement touché, ça, et travaillé. Je m'en souviens, tu en avais pas mal parlé, ouais. Qu'est-ce que t'en penses de toi? Alors, je comprends la démarche du prêtre. Moi aussi. Parce qu'en plus, on le sait, c'est souvent des choses qui... on veut pas trop le montrer, tout ça, parce qu'il y a des gens qui sont pas forcément... qui n'y croient pas, des personnes qui sont peut-être pas aptes à entendre ou voir ce genre de choses. Donc pour plein de raisons, je peux comprendre ce qu'il dit, et pour plein de raisons, je comprends aussi ton point de vue, dans le sens où ça va permettre aussi de sensibiliser les gens, de leur dire, bah voilà, il s'est passé telle chose, tel cas, faites attention. Moi, je trouve ça intéressant, en fait, je comprends vraiment les deux points de vue. Pour le coup, tu sais que je vais te dire quelque chose, et c'est vrai. J'ai eu beaucoup, mais vraiment beaucoup de commentaires de personnes qui se sont débarrassées des objets qu'ils avaient achetés en vide-grenier. Suite à la vidéo. Exactement. Je te promets que ça avait vraiment été bénéfique pour ces gens-là. Je suis pas étonné. Mais ça m'a fait... Dis-toi que j'ai eu des gens, de familles, de personnes qui ont dit, voilà, je suis le cousin d'un tel. Il m'a dit qu'il a vu ta vidéo et de ça, il a jeté ses objets. Et il va mieux dans sa vie. Ouais. Que ça soit placebo ou pas, peu importe, tu vois. Oui. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Et c'est pour ça que ça me prouvait encore une fois, non, ce genre de choses, faut pas les cacher. Mais je comprends en fait la vision de ce qu'il voulait dire, tu vois. Après que lui ne veulent pas être filmé ou... Ça, après, pourquoi pas. Ah oui, ça après, c'est son droit, bien sûr. Mais effectivement, je pense que c'est le genre de choses où faut... C'était de taire, tu vois. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Non, au contraire, je pense qu'il faut le dire, le montrer. Moi, par exemple, quand j'avais interviewé, pareil, un prêtre, il m'avait dit, mais tu sais, vous savez, Jordan, dans chaque village ou chaque commune, du moins, il y a un prêtre exorciste, tu vois. Je dis quoi? Mais personne ne le sait, ça. C'est lunaire, ça, ouais. C'est fou. Effectivement, tu regardes, je sais pas, sur internet, je sais pas trop, où tu te renseignes près de l'église, je sais pas trop comment ça fonctionne, mais en fait, dans quasiment toutes les communes. C'est le diocèse. Ouais, et c'est fou. Ouais. Et je me dis, mais ça, pourquoi on le dit pas plus que ça? Pourquoi on l'informe pas plus que ça? Peut-être que des gens en auraient besoin. Enfin, tu vois, je sais pas pourquoi, effectivement, on essaie toujours de cacher un peu ces choses-là, parce que je pense que c'est pareil, c'est le genre de choses, et surtout en France, tu vois, on est peut-être plus fermé là-dessus, ça paraît un peu, tu vois. Et pourtant, c'était lunaire. La sorcellerie, tu vois, je sais pas, tu vois. Quand j'ai appelé, moi, quand j'ai vu la poupée qu'elle avait fait quelque chose de bizarre, j'ai appelé, je vous laisse découvrir la vidéo d'ailleurs, là, je vous mettrai le lien en description, du premier épisode. Et quand j'ai appelé la personne pour lui indiquer ce qui se passait avec la poupée, tout de suite, elle m'a pris au sérieux, qu'il n'y a pas de souci. Pas l'habitude des objets hantés par contre, mais l'habitude qu'on les appelle parce qu'il y avait besoin d'un exorciste. Et moi, je trouve ça juste hallucinant, quoi. Je savais pas que ça existait. J'ai appelé vraiment parce que je savais pas par quoi faire, en fait, autrement. Et je trouve ça incroyable, tu vois. Et du coup, je trouve ça très bizarre, en fait, en me disant que la personne me dit qu'on est beaucoup à appeler et qu'on n'en parle pas, tu vois.
C'est étrange. Ouais, c'est un peu paradoxal, Ah oui. effectivement. J'ai dit, mais tu vois. Et du coup, ouais, c'est bien d'avoir un point de vue de quelqu'un qui est de ton acabit, hein, par ton expérience, Ouais. de voir est-ce que c'est moi qui me fourvoie ou tu vois. Non, je pense que c'est toujours un peu fermé. Peut-être que ça changera dans le temps, tu vois, avec les années. Tu vois, les prêtres seront d'une autre génération, tu vois, au fil du temps aussi. Donc peut-être que ça changera et ça, je pense que ça serait une bonne chose parce que au contraire, je pense qu'il faut le montrer. Hein. Bon, je sais pas si tu vas être prêt, je vais te montrer quelque chose, ça va te faire un petit coup. Ok. Après, on reviendra sur un truc. Ça fait bizarre. Hein. Pas de réponse. Parce qu'elle est pas si impressionnante que ça, tu vois, De prime abord. Ouais, quand tu la vois, tu vois, elle est dans une petite boîte. Tu vois, c'est pas... quand tu la vois, elle est pas repoussante, tu vois. Je veux dire, ça va, quoi. Mais tu sens qu'il y a... Moi, souvent, c'est dans le regard des poupées, tu vois. Enfin, je sais pas, tu sens des fois qu'il y a quelque chose de mauvais ou pas, tu vois. Et quand tu la vois comme ça, bien habillée, dans sa petite boîte... Ouais, de prime abord, tu te dis pas qu'il y a quelque chose, tu vois. Mais quand tu t'attardes un petit peu sur le regard ou sur des détails, tu vois. Bon, en tout cas, c'est là où moi, je vais ressentir des choses et je vais me dire... C'est pas bon. Tu crois, toi, aux objets hantés? Ouais. Ouais, vraiment... Ouais, je pense que si, c'est sûr. C'est sûr. Enfin, moi, je le vois avec des objets, tu vois, que je peux avoir dans le décor. Il s'est passé des choses, comme par hasard, très souvent dans le studio. Tu peux raconter l'anecdote? Du crucifix? Ouais. Ça, c'est vrai que c'est assez fou. En fait, c'est celui-ci, en plus, qui est là. Voilà. Je sais pas si on le verra bien à la caméra, c'est ce crucifix. Et donc, en fait, on part pour l'accouchement de mon petit. Et du coup, voilà, tout se passe bien. Et du coup, c'était ma mère, notamment, qui venait garder les chiens. Ouais. Et mon studio était fermé. Donc, personne n'avait accès, ni les chiens, enfin personne. Et donc, je dis à ma mère, bah tiens, ça serait bien que je vienne aussi avec toi, pour j'ai du linge à faire, et puis surtout pour faire sentir les odeurs du bébé aux animaux, quoi. Ouais, bien sûr. Enfin, voilà. Et donc, je vais pour mettre une machine, et là, je rentre dans le studio. Et je dis à ma mère, mais tu vois, au sol, il y a un crucifix, quoi. Retourné à l'envers, comme ça, tu vois, qui était accroché, tu vois, sur le montant en acier, là, avec une pointe. Ça faisait combien de temps qu'il était accroché là? Oh, je sais pas, super longtemps. Ah ouais. Depuis la création du décor, quoi. Il avait jamais bougé? Ah non, jamais. Ah, c'est Jamais incroyable. bougé. Enfin, je veux dire, en plus, à chaque fois, j'ouvrais la porte, je la refermais. Enfin, là, il y avait là, personne entrait dans le studio. Et on l'a retrouvé au sol, tu vois, en plus, assez loin. Il devait être, je pense, vers ici. Donc, tu vois, de là à là. Et... Genre, même s'il serait tombé comme ça, c'est pas logique, tu vois. Il y a quoi? Je sais pas, il y a 1 mètre, quoi. T'as regardé la signification? Ouais, bah, généralement, crucifix, tu le vois dans les films, hein, c'est crucifix à l'envers, c'est pas bon, c'est mauvais. D'accord. C'est très mauvais, et suite à ça, et en fait, c'est vrai qu'avant ça, alors il y a des choses plus perso dont je vais pas en parler, mais on a eu plein de galères sur plein de choses. Oui, effectivement. Ensuite, il y a eu ça. C'est quand même bizarre, et du coup, c'est là où j'ai fait venir du coup Andranos, donc le médium qui m'accompagne dans la plupart de mes enquêtes et qui est venu, et qui lui, effectivement, il a ressenti des choses pas ouf. D'ailleurs, les encens, tout ça pour nettoyer les lieux, quoi. D'ailleurs, en parlant d'Andranos, je vous mets le lien en description. Il a une chaîne YouTube. Il travaille très bien. Il travaille souvent avec toi. Ouais. Donc, écoute, c'est bien qu'il ait pu faire quelque chose. Donc, en plus, à l'arrivée, nickel. Je touche du bois, Ouais. et ça se passe bien. Je touche du bois avec toi. Ça se passe bien, et effectivement, tu vois, ça c'est encore une petite erreur que j'ai fait, c'est que j'ai acheté tous ces objets-là qui viennent de brocante parce que je voulais avoir un beau décor, puis je voulais vraiment des vrais objets, quoi. Je voulais pas aller, tu vois, chez Jiffy, prendre un truc en plastique. Et l'abîmer, ouais, voilà. C'est ça, je voulais vraiment des vrais objets qui ont une histoire, qui racontent quelque chose. Et moi, j'ai juste mis de la sauge en me disant, ça suffit. Et en fait, voilà, alors que pas du tout. Pas du tout. Moi, ce qu'il me disait Andranos, la sauge, c'est bien si tu le fais déjà de façon récurrente, c'est bien pour des petits trucs. Mais quand t'as des objets qui ont des histoires comme ça, qui ont, je sais pas, 90 ans, 100 ans, ou je sais pas, bah ouais, il faut un peu plus que ça pour protéger les lieux, quoi. Ouais, c'est vrai que quand on rentre dans ton studio, c'est quelque chose, hein, les amis, hein, de le voir là-dedans. J'ai sélectionné plusieurs commentaires, mais ce sont des commentaires qui sont revenus assez souvent. Okay. Je vais dire ce que tu en penses, un peu à la manière encore des séquences que je t'ai montrées. Donc voici le commentaire. Je dois avouer que l'exorciste s'est comporté de façon peu chrétienne. Ou que ce soit le mal, il doit s'en charger. Que ce ne soit pas filmé, ok. Mais qu'il se contente de faire de la morale, comme s'il grondait un gamin, c'est étonnant. Surtout qu'au téléphone, la secrétaire avait bien affirmé que le problème pouvait être traité. Parce que dans la vidéo, je mets ma conversation téléphonique.
Après, ces conseils de se protéger sont intéressants et logiques. Mais cela doit se faire sur un autre ton de protéger son prochain. C'est ce qu'on parlait. Qu'est-ce que tu penses de ça encore? C'est pareil, je comprends les deux points de vue. Que lui se dise non, je veux pas y toucher, en gros, bon, excuse-moi pour le mot, mais tu t'es mis dans cette merde, tu vois, Ouais. bah, tu te démerdes. Ouais, c'est ça. Je peux comprendre, mais effectivement, c'est des personnes qui sont censées être habituées à ce genre de choses, qui sont normalement là aussi pour t'aider. Et du coup, je peux comprendre un peu la frustration de cette personne-là qui se dit bah, en fait, là, Alex, il était vraiment dans la galère. Il va pour chercher de l'aide, on lui dit qu'il aura cette aide dont il a besoin, et on lui donne pas en fait, et on lui fait plus une leçon de morale de tu te prends pour un héros, c'est pas bien. Alors que bon, là pour l'instant, ce que te demande, c'est pas de savoir si c'est bien ou pas, c'est de t'aider sur l'instant. C'était exactement ça. C'était ça, en fait. Le propos n'était pas de ce que j'ai fait. Le propos était, c'est un fait. On fait quoi maintenant? Demandé, toi, en plus de venir, Oui. peut-être faire quelque chose. Je lui ai demandé en fait de toucher la poupée. Il n'a pas voulu toucher la poupée. Il n'a pas voulu la regarder. Il voulait rien savoir. Il n'a même pas voulu voir la vidéo, les séquences et les conversations téléphoniques que j'ai pu avoir. Mais moi, j'étais venu avec tout mon attirail pour qu'il voit tout. Tu sais que je pensais qu'il allait avoir une forme d'investigation, qu'il allait faire quelque chose, quoi, ou donner un avis, tu vois, concret. Ça a mis 1 mois pour qu'on puisse se voir, donc je me pensais qu'on allait travailler dessus. Non, ça, l'interview, on va dire, l'interview, ça a duré 15 à 20 minutes, je crois, l'échange. Et plus rien, quoi. Donc moi, ça m'a fait plaisir parce que les gens ont perçu ce que moi j'avais perçu, tu vois. Donc ce côté un peu arrogant, ce côté très... ouais, comme si on engueulait un gamin, en fait, alors que c'était pas ce que je cherchais, parce que j'ai compris. Mais moi, c'est pas moi qui l'a poupée, c'est pas moi qui ai fait qu'elle soit comme ça, en fait. Ouais. Au contraire, il y a une famille qui m'appelle pour ça. Moi, je suis là pour tenter des expériences. Après, ça s'est passé comme ça avec lui, mais pour autant, ça aurait pu, je pense, se passer complètement différemment avec un autre prêtre, tu vois. Bah, j'ai eu l'occasion de parler avec d'autres prêtres. Pas forcément que sur ce sujet, mais ils ont vraiment toujours ce truc de... Vraiment, de morale. Vraiment le donneur de morale tout le temps. Et c'est pas ce qu'on recherche, en fait. Alors, les séquences que je te montre, c'est que ça va monter au crescendo, en fait. Il va, de plus en plus, on arrive dans la vidéo, on monte sur des choses assez fortes. Donc voici celle-ci. Alors, on m'avait conseillé d'enterrer la poupée, en tout cas près d'arbres, parce que les arbres sont connus pour avoir justement une énergie positive. Et ben c'est un truc de fou. Bah, en fait, avec Jordan, sans en parler, on allait dans un endroit où en fait c'est un endroit, il y avait un écriteau, c'est écrit un endroit protégé, c'est un endroit où en fait on peut pas arracher les feuilles, où il y a personne d'être humain, tu vois. Et du coup, je pense que c'est vraiment le côté paisible. C'est un lieu vraiment naturel. Voilà. Ouais, je vois. Pas ce qu'il parle. Après, c'est important que ce soit pas non plus très connu, parce que si quelqu'un tombe dessus, c'est absolument pas connu. Ouais, voilà. Donc, voilà. Tu vois, c'est des endroits vraiment fermés, protégés. Là-dessus, c'est une bonne chose. Est-ce que tu te souviens de cette séquence? Pourquoi on parlait de ça? C'était quoi le sujet? Mais en fait, on était parti en repérage, il me semble, justement pour trouver un lieu où enterrer la poupée. Ouais. Dans un endroit calme, où il n'y a pas forcément de passage, tout ça. Et il me semble que franchement, un peu par hasard, on a été guidés dans un endroit, et on arrive, et là, on se regarde. Il faut la mettre là, en fait, la poupée, quoi. C'est incroyable. Est-ce que c'est pas le lieu exactement qu'on avait imaginé? Ouais, mais c'est ça. Parce que, faut le dire à la vidéo, tu vois. Quand tu réalises aussi un reportage ou une vidéo, tu penses aussi à l'esthétique, tu vois. Bien sûr. Tu vas pas aller, tu vois, dans un champ qui est en plein milieu, je sais pas, d'une ville, ou enfin, tu vois, il y a du bruit, enfin... L'idée, c'était vraiment de trouver un lieu qui soit intéressant pour enterrer la poupée, mais qui visuellement aussi, on puisse venir avec la voiture, nous éclairer avec les phares, qu'on puisse, que ça soit aussi visuel, quoi. En fait, on l'avait imaginé, effectivement, cet endroit. Mais tout pareil avec... Et on arrive, et je me souviens, je me suis dit, mais Alex, regarde là, la voiture, tu la mets comme ça, c'est parfait. Ah ouais, regarde, tu peux enterrer là, on peut l'enterrer là, enfin... Et en fait, on a été guidés vers... En plus, je m'en souviens, tu avais tourné au hasard, tu me dis, attends, je vais tourner par là. Mais alors qu'improbable de tourner par là, c'était impossible sur le chemin. Mais vraiment improbable, genre, va tout droit, on tourne à droite pour voir. C'est juste improbable. C'est fou. En fait, mais c'est ce que je dis, souvent dans la vie, t'as des choses qui sont, je sais pas, qui sont guidées, qui sont faites que, tu vois. Moi, j'ai plein de choses comme ça, des fois dans la vie, je me dis, ah non, ça, je le sens pas ou quoi. Ah, faudrait que ça se passe comme ci ou comme ça. Et en fait, ça va vraiment se passer comme ça, tu te dis, ah bah... Ouais, okay, ce que tu t'imagines quand même, quand on s'est assis, on a essayé de réfléchir, parce que c'est très bien que tu dis ça, parce qu'on crée du divertissement, l'enquête est réelle, tout ce qui se produit c'est quelque chose de réel, le fondement de la recherche est réel, l'aide est réelle, mais on reste dans du visuel, comme tu dis. Il faut construire tout ça, rendre homogène le tout. Et ça, quand on va mettre une musique derrière, c'est pour exprimer en fait ce qu'on ressent en fait, et du coup c'est important.
Et tout ça, on l'avait imaginé en se disant, bon, où c'est qu'on l'enterre? Il faut l'enterrer, on fait comment? Bah, ça serait trop bien qu'on pose la voiture et tout, comme tu as dit. Et là, je m'en souviens toujours, on s'était regardé, on se dit, mais non, Ouais, l'endroit parfait. l'endroit Et parfait. après, on voit que c'était un endroit où Et même protégé au-delà de ça. faut pas venir arracher les arbres ou ce genre de choses. Et tu te dis, c'est un lieu, tu vois, un peu de paix, quoi. Ouais. Finalement. Encore une fois, comme si, ben, tu sais, on parle de guide, comme tu le dis, et je trouve que c'était tellement bizarre que ça soit exactement ce qu'on a imaginé, quoi. Mais Ouais. vraiment, et, C'est fou, hein. et qu'est-ce que tu penses de ce que disait Valentin dans l'idée que lui-même, en fait, on lui a dit qu'il fallait faire ainsi, en fait. Bah, alors moi, je sais pas, tu vois, parce que je suis pas expert pour le coup là, tu vois, où il faut exorciser les choses, tout ça. Mais si effectivement il s'est renseigné auprès de plusieurs médiums ou de prêtres, en fait qu'ils aient tous à peu près la même façon de procéder ou de faire, bon bah du coup je pense que c'est logique et c'est que c'était la bonne chose à faire effectivement. Je pense que c'est ces gens-là qui ont plus l'habitude de ça. Encore une fois, comme je dis à chaque fois, hein, ça coûte pas plus cher de le faire. Bah autant de pas s'en priver quoi. De toute façon, on n'était absolument pas au courant de tout ça, donc c'était le mieux à faire. De toute façon, Et quand tu tu demandes ce qu'il faut faire, on te dit bon bah je vous fais confiance, c'est vous les experts entre as guillemets. 5 médiums qui disent ok C'est que ça. c'est ça, t'as le prêtre qui dit que c'est ça, c'était incroyable. Tiens, voici l'autre prochaine séquence, Jordan. Êtes-vous au courant de notre projet ce soir? Donc là, je t'ai montré cette séquence parce que il pose des questions avec le pendule. Tu penses quoi de ça? Alors c'est compliqué parce que lui, du coup, il partait vraiment du principe, il me semble, qu'il y avait plusieurs entités accrochées à la poupée. Là, encore une fois, tu vois, je pense que là, c'est vraiment plus le rôle d'un médium, tu vois, qui est vraiment spécialisé dans ça. Moi, comme je dis, il faut savoir quand on est bon dans quelque chose, il faut savoir dans quoi on est bon et dans quoi on est moins bon, tu vois. Moi, pour le coup, c'est vrai que c'est quelque chose que je maîtrise pas encore, le côté médium, ressentir si là, il y a une entité où ça commence à se développer. Et pourtant, voilà, Ouais, c'est moi ça. j'ai pu vivre avec toi, notamment. Et moi, c'est de l'instinct souvent. Ouais. Tu vois, moi, en fait, c'est vraiment ça. Si tu me donnes un objet que tu me dis, bon, Jordan, est-ce qu'il est hanté? Bah là, comme ça, tu vois, c'est compliqué, tu vois, de but en blanc, quoi. Mais je veux dire, par exemple, si je vais dans un lieu et qu'il y a tout un truc, tu vois, ça va venir à moi, entre guillemets, tu vois. En fait, faut pas que j'essaye de le chercher, généralement, c'est vraiment que ça vient à moi. Et là, généralement, je vais avoir des bons ressentis ou des bonnes intuitions. Mais si vraiment tu me donnes, tu vois, tiens, Jordan, je te donne ça, est-ce que pour toi c'est hanté, regarde? Est-ce que tu vois des entités? Bah non, tu vois, c'est pas spontané en fait, et c'est pas naturel, donc j'arriverai pas à voir ou à ressentir forcément quelque chose. D'accord. Donc c'est pour ça que c'est compliqué pour moi de me prononcer, mais encore une fois, lui, il a peut-être plus l'habitude de ça. Et effectivement, s'il ressent des énergies, bah en fait, c'est tout logique. Je veux dire, quand tu vas dans un lieu abandonné en pleine nuit et que tu dis est-ce que quelqu'un est ici et que visuellement tu vois personne, Ouais. ah, c'est un peu pareil, tu vois. Là, c'est selon les croyances, selon. Ce qui était drôle, c'est que. Enfin, drôle. Non, oui et non. C'est que du coup, que ce soit toi ou moi, on était quand même dans la réaction de savoir, bon, qu'est-ce qu'on fait? Et vraiment, pour le coup, on suivait Valentin, tu vois. Donc c'est ça qui est paradoxal, c'est quelque chose que forcément, on n'a pas la maîtrise. Et du coup, bah, on ne peut écouter la personne qu'on y croit ou qu'on ne croit pas. On peut que faire face à ce qu'il dit, du coup le suivre, puisque nous on est démunis quelque part, on sait pas. De toute façon, si lui il pense savoir quelque chose et que toi tu sais pas, Ouais. Bah, de toute façon autant suivre la personne qui lui en tout cas pense savoir quelque chose, tu vois ce que je veux dire. C'est exactement ce que je vous disais en tant que pour les médiums, c'est quelque chose que je prêche en fait, c'est que toi tu vois pas les choses, tu les ressens pas ou tu vas pas savoir sur le moment. Et du coup, tu peux faire que acte de foi en le croyant, en disant bon, écoute, on va faire le nécessaire, on va te suivre et on va voir où ça va venir, quoi. Ouais, c'est ça. Donc c'est un peu ça. J'aime bien, tu vois, cette idée-là. Ouais. Et là, la séquence, en fait, elle rebondit sur ça. Tu vas voir. Tu connais ça, tu vas comprendre pourquoi. Quand je suis, du coup, là, on va chercher l'entité. Quand j'arriverai sur sa forme, les baguettes vont s'ouvrir. Voilà. Alors logiquement, elle se trouve sur la droite de la poupée. Donc en gros, ça va être en face de moi. Oh putain. D'accord. Alors je te montre ça parce que bon, tu sais pourquoi je te le montre. Ouais. J'ai vu depuis quelques épisodes sur tes vidéos que tu faisais la même chose.
là, tu as vu, ça fait quoi de voir quelque part comme un confrère qui fait ça, de le voir et de voir vraiment que ça s'ouvre. Ouais, c'est impressionnant parce que moi, les baguettes, ça fait des années que j'utilise les baguettes. Effectivement, tu as plein de façons de les utiliser. Moi, c'est vrai que souvent, je les utilise plus en question fermée, tu vois. Est-ce que oui, est-ce que non, tu vois. Et effectivement, j'avais déjà vu des personnes qui se déplaçaient pour, par exemple, quand ils veulent trouver des sources d'eau, Tout à fait. trouver par exemple un corps, ou même ça se faisait beaucoup aussi, certains médiums faisaient ça quand une personne était recherchée, tu vois, disparue ou ce genre de choses. Et c'est quelque chose qui se faisait pas mal, et c'est vrai que en fait, de le faire en enquête, c'est super intéressant, parce que du coup, ça peut t'amener à poser et avoir des résultats qui vont encore plus loin, tu vois. Par exemple, si tu as des résultats qui te font dire qu'il y a un corps qui aurait été enterré dans les caves du château, et que tu te dis, mais où il aurait pu être enterré, bah, ça peut potentiellement te guider à un endroit. Enfin, tu vois, tu peux vraiment, je trouve, poser encore plus de questions, et c'est intéressant, très intéressant. Je suis d'accord avec ça. Et du coup, c'est quelque chose pour toi qui fait foi, en fait, quand ça se passe. Qu'est-ce que t'en penses? Bah honnêtement, c'est comme tout. Je pense que c'est vraiment une question de croyance, de comment tu ressens, perçois les choses. Toi qui pratiques. Moi, je le pratique, donc effectivement, moi j'ai été assez bluffé, notamment une enquête que j'avais fait avec Rodrigue, où on nous avait parlé qu'il y avait eu potentiellement un accident ou un suicide dans les escaliers. Et les baguettes, en fait, me dirigent à cet endroit-là. Une fois arrivé au pied de l'escalier, Rodrigue qui a le cadeau dans la main, le cadeau qui se déclenche à fond. Tu dis, ça fait beaucoup de coïncidences. Ouais. Tu vois, une personne aurait perdu la vie ici, les baguettes t'amènent à l'escalier et le cadreur réagit dans l'escalier. Tu dis, ça fait beaucoup, quoi. Ouais. Donc je pense que oui, ça peut être super intéressant à utiliser de cette façon-là, en tout cas, quoi. Moi, c'est quelque chose qui me fascine. Tu le sais, on en a déjà beaucoup parlé en off. Quelque chose qui me fascine, les baguettes. C'est ça, parce que pour les gens qui nous regardent, c'est pas un truc qui date d'hier, quoi. Ah non, c'est Je veux très dire, bien. Par exemple, dans le paranormal, c'était déjà utilisé à l'époque du Moyen-Âge, tout ça. Ah, mais quoi. ça a été, et moi, j'ai fait une vidéo où j'en parle. Et c'était déjà utilisé en temps des Égyptiens. Il y a des gravures en Égypte où on a ce symbole-là. Vous le voyez, hein, je vous le montre, d'une personne qui utilise des baguettes. Ah, ça a c'est fou. toujours existé. Bien sûr, ouais. Parce que l'élément de la terre et du métal, en fait, il y a toujours ce phénomène de magnétisme qui a toujours été là, quoi. Donc, quelque part, d'avoir détourné ça dans le domaine du paranormal, puisque nous disons que dans le domaine du paranormal, les entités émaneraient de l'électromagnétisme, donc ça prendrait sens. Tu détournes à quelque chose qui sert même en fait à... Et après, est-ce qu'on le détourne réellement, finalement? Voilà, tout à fait. Parce que nous, on voit la gravure en Égypte, mais est-ce qu'elle ne servait pas pour voir les morts? C'est ça. Parce qu'on n'en a aucune idée, puisque... Ça, hein. Donc voilà, il y a tellement de choses à voir avec tout ça, quoi, qui est follement excitant, quoi. On sait peu de choses, on sait peu de choses. Ah ouais. Je suis stressé. Je la cadenassée. Bon, on parle de cette scène. Avec le recul, tu la trouves comment? Bah, elle est incroyable. Je pense que c'est vraiment... c'est fou. Après, là, c'était aussi... moi, honnêtement, à titre personnel, je vois pas la poupée sortir ou rire. Enfin, tu vois, je pense qu'on n'est pas dans le Conjuring. Mais je pense que pour la symbolique, c'était intéressant, effectivement, de mettre cette chaîne autour de la caisse. Pas parce qu'encore une fois, elle serait sortie de la boîte, j'y crois pas trop. Mais tu vois, c'est plus une symbolique de voilà, on t'enferme ici, reste ici, tu vois. Ouais. Et après, est-elle toujours dedans, je sais pas. Ouais, est-ce qu'on spoil quelque chose ou pas? On peut. Hein, on peut? Vas-y, je te laisse leur dire la caméra. Écoutez, j'avais proposé à Alex de revenir à peu près dans plus ou moins 1 an sur place et d'aller vérifier en fait si la poupée est déjà toujours enterrée et surtout si elle est toujours présente dans cette fameuse boîte, quoi. Exactement. Alors, est-ce qu'une mauvaise idée ou pas? Non, du coup, c'est ton problème après, Ouais. j'ai envie de dire. Elle restera dans le garage le temps de... Non, après, tu la remets à sa place, tu vois. Ah ouais? Mais, ouais. Ok, bah, il faudra faire des tests sur Après, place. faut voir, sinon, juste tu prends un bâton, tu tapes, si tu vois qu'il y a toujours la boîte. Ah, l'idée, c'est que tu vois aussi si il y a les Ça, entités, s'il y a toujours quelque chose. T'as risqué péril. Hein. Bon. Ça peut être intéressant. Dites-le dans les commentaires si ça vous intéresse. Ouais, je sais pas si c'est un peu Pas de risqué. mauvaise idée. Alors moi, j'étais pas très chaud, mais bon,
C'est le truc de Jordan. Mais en parlant de ça, en parlant des choses pas très chaudes, il s'est produit quelque chose dans cet événement. Comme je t'ai dit, ça s'est passé, je sais pas si tu te souviens, plus on avançait, plus ça sentait pas bon. Je sais de quoi tu vas me parler. Peut-être pas tout de suite. Ah, je crois pas. Vas-y. Ah, t'es sûr? Ah, t'en souviens? Elle est pas contente la poupée. Ouais, j'ai l'impression. Oh, Il se passe quoi? oh, ça s'est pas. D'un coup, ça. Je sais pas ce qui s'est passé en fait. C'est devenu énervé d'un coup. On voit que tu bugs en fait, toi. Ouais. On sent que t'es. Raconte-nous, explique-nous cette scène de ton point de En vue. fait, la scène, c'est que, donc, comme je l'expliquais, l'idée c'est aussi d'avoir des belles images pour réussir à raconter quelque chose, que les gens comprennent vraiment en fait tout ce qui se passe, tu vois. Et notamment, je te dis, Alex, à un moment donné, tiens, attends, je vais faire un plan où je suis dans la voiture, on vous voit à travers la vitre, le pare-brise, quoi. Le plan, il est esthétique, c'est joli. En plus, on comprend bien que vous êtes en train de creuser pour mettre la poupée dans le trou, quoi. Et donc, je finis mon plan, hop, je coupe la caméra, et en fait, au moment où j'appuie pour couper, ou juste après, je sais plus, et en fait, là, je viens pour le rallumer, enfin, je sais plus exactement. Et là, en fait, l'encensoir, on voit de la fumée qui jaillit, une boule de fumée énorme. T'en souviens? Ouais, il n'y avait pas de vent, il y avait rien. Il y avait rien. C'était normal, quoi. Au moment où on allait Ouais, c'est prendre ça. la poupée pour Ouais. la mettre dedans. Et surtout, moi, au moment où la caméra se coupe, comme par hasard, donc je rallume vite, et on voit juste la fin de fumée. Ouais. Et là, je dis non. Et moi, je qu'est-ce qui bug. s'est passé, quoi. Je bug. Et toi, on voit que t'es perdu. T'es là en mode, mais Ah, c'est lunaire. ouais, je fais face à quelque chose là, les gars, mais je comprends pas, quoi. Non. Le truc, il a fait pouf. Ouais. Ah, c'est impressionnant, parce que là, à la raconter, c'est pareil, tu vois. Ouais. Mais nous, sur place, faut vraiment s'imaginer l'encensoir qui fait de la fumée classique, et d'un coup, une boule de Bah, fumée, quoi. Qui... C'est juste en fait l'encensoir, c'est juste. Il mettait. D'ailleurs, on le voit faire c'est un petit charbon avec un petit les- charbon. C'est un petit charbon qu'il allume, c'est tout. Mm. Et ça implose pas. En sachant que Valentin, après, il a essayé, il a rallumé, il a jamais eu ça en Ah, fait. ouais. Non, mais moi, je l'utilise, hein, l'encensoir, parce que je l'ai utilisé dans plein d'enquêtes. Ah oui, c'est vrai, exact. J'ai jamais eu ça. Et là, au moment où on va pour enterrer la poupée, hein. Ouais. Mais mec, j'étais perdu. Et toi, tu dérècles à ce moment-là. Je fais, mais non, putain, oh, Et tu vois, c'est pareil, c'est le genre de choses. Tu vois, il y a des signes comme ça. Ouais. Tu vois, ça voulait pas être filmé ou je sais pas, tu vois, mais c'est tout le temps. Dans le paranormal, tu le vois, c'est tout le temps comme ça. Ouais, je suis d'accord avec toi. C'était fou, hein. Ouais, ah ouais, c'était une scène, ça, c'était. Bah, c'était un film en fait. Ça faisait très Ouais, film. C'était pas le pire pour moi, mais on va y Ouais, venir. Donc là, il fallait un peu que tu te mettes un peu à la tâche quand même. Ouais. Ah, je me sens pressé, c'est horrible. Ah, Jacques, ça Je me finit sens ça. pressé, c'est horrible. Ah, j'ai que ça finisse là, je vous le jure. J'essaie de discuter avec eux. J'essaie de discuter avec eux. T'en penses quoi? Mec, tu fais quoi là? Raconte-nous là, qu'est-ce qui se passe là? Alors la version officielle, officieuse, parce que la version officieuse, c'est que les gars ils en pouvaient plus. Et on s'est dit, il va falloir qu'on se relève, je pense, pour creuser. Non, franchement, c'était c'était fou parce que déjà, il fallait faire un trou, je veux dire, assez imposant pour mettre la poupée à l'intérieur. Mec, tu te retrouves dans une truc dans la Ouais, nuit, c'est ça. à des milliers de kilomètres de chez toi, C'est vrai, sur le moment, c'est vrai que je me dis, mais qu'est-ce que je fais? et t'es en train de creuser un en trou, fait, quoi, gars. Ouais, Mais je trouve cette scène lunaire. ouais, c'est vrai que c'est fou, et, mais à la fois, faut le faire, tu vois, donc... Jordan, t'as fait Tu vois? pendant 12 ans des enquêtes paranormales, Mm. tu te retrouves dans une autre région, Dans un champ. dans un champ, il est 1h du matin. Mec, incroyable. Quand je l'ai regardé, Ouais, j'ai la fait, scène est mais incroyable, ouais. Incroyable. tu es en train de creuser. Et en fait, c'est tout ce qui s'ensuit après, moi, pour moi, tu Ouais. vois, qui est encore plus... Et d'ailleurs, on va en venir dessus, mon Jordan. Il y a quand même dans un monde où tu as pris l'avion pour aller enterrer une poupée quand même. C'est ce que tu as fait, Jordan. Ouais. Vu comme ça, ouais. C'est dingue. Alors là, c'est le pire. La pire chose qui nous est arrivée là-dedans. C'est quoi ça? Ça démarre pas? Oh non, arrête. Oh non. T'as de la lumière? T'as de la batterie? Ouais, t'as de la batterie pourtant. Valentin, démarre plus la voiture. Oui, évidemment, on est encore sur place.
Elle démarre plus du tout la voiture. Je peux essayer d'éloigner un petit peu. Pourquoi elle démarre plus? Comme si t'avais plus de batterie. Ouais. On l'a pas essayé. Non, mais pas du tout. Oh non. Oh, comment on va faire? Tu vois, tu l'as senti. Oh non. Je m'angoisse là. Si, Attends. Je coupe là. Vas-y, comme tu veux, je mets à mon téléviseur. Avant que tu répondes à ça, je te lis un commentaire. Ce commentaire, je l'ai eu 50 fois. D'accord? La panne de batterie n'est pas due à la poupée, mais au phare reste allumé pendant 30 minutes. Est-ce qu'on dit déjà qu'on est resté 15 minutes? Ouais, c'est vrai qu'on est resté, non, Ça allait très vite. court. Ça se ressent peut-être pas à l'image, mais c'était très très court. C'est possible. Bien sûr. Voilà, comme je dis, il faut toujours essayer de trouver des explications rationnelles. Là, c'est encore une fois, c'est la suite de coïncidences, tu vois. Moi, je veux dire combien de fois j'ai laissé les phares dans mes véhicules, tu vois, allumés pendant longtemps. Mais enfin, bien pendant des fois 1 heure. J'ai perdu des abonnements avec cette scène où les gens ont dit que qu'on a faké, que c'était une mise en scène. Donc, tu vois, quelque part, je me suis dit, incroyable, Alex. C'est que du coup, c'est tellement fou que les gens ont dit que c'est faux. Ouais. Et je leur en veux presque pas parce Mais que. je sais, mais attention, j'ai hésité à le mettre. Je t'ai dit. Et t'as dit, viens, on filme tout, on garde tout. C'est ça. Moi, je dis, il faut tout filmer, après tu gardes ou pas, mais il faut tout filmer. Parce qu'en fait, là, tu vis Enfin, je veux dire, c'est pour ça aussi qu'on fait les enquêtes, c'est pour vivre de vraies expériences, tu vois. Et et ça serait dommage de pas montrer ce qui s'est réellement passé, mais que ce soit paranormal ou pas. C'est vrai que nous, sur place, tu te dis, avec tout ce qui s'était passé, avec la poupée, tout ça, c'est le premier truc qui nous vient à l'esprit, tu vois. De se dire, oh, la coïncidence, c'est fou. Après, il y a sûrement une explication rationnelle, mais c'est compliqué. Mais tu vois, par exemple, alors, je pense qu'on peut le dire en vidéo, quelques jours après, ou je sais plus, t'es parti me faire visiter la ville, et rappelle-toi, on avait garé la voiture dans un parking souterrain, et t'avais laissé le contact. Ah oui, j'avais dessus, les tout fenêtres ça. ouvertes plus le contact avec la Tout clé était dedans. allumé. Exact. Mais on est parti longtemps en plus, non? 1 heure, 2 heures, plus que ça même. Mais oui, c'est vrai, On exact. avait mangé tout ça, Oui. et t'es revenu, tu te dis, ah non, mes clés sont où? Pour te rendre compte qu'elles Mais étaient merde, encore tu t'en sur souviens de le contact. ça? Exact. Et t'as démarré direct, au quart de tour, Oui. tu vois. Et pourtant, ça faisait combien? 1 heure, 2 heures, 3 heures, je sais pas. Non mais c'est, Tu vois, c'est ça que je veux dire, c'est que une batterie, enfin, c'est, c'est pas de la lumière qui te vide une batterie. j'avais oublié quoi. ça, Jordan. Mais ouais. J'avais oublié que dans le parking et tout, j'ai dit mais j'ai laissé les, comme quoi où j'habite, c'est quand même, Ouais, j'ai laissé vraiment Bonne premier partie de degré. l'après-midi, hein. une bonne partie de l'après-midi, les clés sur le contact donc allumées, Parce que je me souviens, les phares arrière, ils étaient parce que allumés, je il y suis avait des sorti de la voiture petits pour regarder si on était bien garé. Du coup, j'ai fermé la portière et on est parti. fenêtres. Mais c'était lunaire ça aussi. Et la voiture a démarré, direct, tu vois. C'est pour ça que, Je dis pas que ça peut pas arriver, mais dis-toi que mais ça paraît fou. j'ai perdu des abonnés avec ça, quoi. Mm. Les gens, on disait, et enfin, en fait, c'était réel pour eux que la poupée, parce que, à savoir, dans le premier épisode, la poupée, dans le talkie-walkie, parce que je laisse des talkie-walkie la nuit, et ça dit, je suis enfermé. Une petite fille à 3h33 du matin dit, je suis enfermé. Ils ont cru plus ça que la batterie lâche de la voiture. C'est lunaire. Ah, c'est fou. À quel moment? Moi, je te lâche quand j'entends je suis enfermé, s'il faut lâcher Ouais. quelqu'un à ce moment-là, mais pas quand la batterie se vide. Et de toute façon, c'est compliqué parce que moi, c'est ce que je dis souvent dans le paranormal. S'il se passe rien, c'est nul parce qu'il se passe rien. S'il se passe des choses, c'est fake parce que c'est pas possible. Ouais, mais Et oui. Du coup, t'es là et Je fais quoi? Faire. C'est juste une batterie qui s'est vidée et ça tombe sous le sens en fait. Tu Mais te en plus, dis. tu le dis dans la vidéo, t'appelles, je sais plus, des gars. Mais j'appelle carrément le gars. C'est ça, quoi, C'est- tu vois. Les gens en plus, ils me connaissent, ils savent en fait que je vais au bout, que je reste pas en me disant ouais c'est paranormal. Je dis non, attendez, on va chercher. Le but, c'est de trouver 2 hypothèses, tu vois. Paranormalement parlant, tu vois, ça pourrait être ça. Et rationnellement parlant, ça pourrait être ça. Après, aux gens, en fonction de leurs croyances, de ce qu'ils ont pu voir dans la vidéo, d'en faire l'interprétation qu'ils veulent, quoi. Mais exactement. C'est ce que je dis à chaque fois dans nos vidéos, on laisse le choix aux gens d'y croire ou de ne pas y croire. On n'est pas là pour dire, là, je vais vous prouver que j'ai filmé quelque chose de paranormal. Si vous ne me croyez pas, c'est que non. Non, J'ai on a- filmé ça, paranormalement parlant, je sais pas si ça se dit, mais ça pourrait être ça, et rationnellement parlant, ça pourrait être ça. N'hésitez pas, vous, à me dire ce que vous en pensez. Je veux dire, enfin,
Je pense que t'es pareil, tu vois. On n'acte pas que c'est paranormal. On est dans cette recherche de paranormal. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Forcément, on va faire un parallèle avec le paranormal, comme un parallèle avec le rationnel. Ouais, c'est ça. Et du coup, j'ai trouvé ça fou qu'on puisse penser plus que ça soit pas faké un talkie-walkie qui parle et que t'entends une petite fille, je suis enfermé, qu'une batterie qui tombe en panne. Ouais, c'est ça. Surtout que il y a cette séquence juste après, Jordan. Je vais te montrer cette séquence. Et il y a cette séquence juste après. C'est laquelle? Faudrait qu'il accélère vraiment à fond, à fond, à fond. Oh là là, c'est ouf. Y a rien du tout. Rien du tout. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Est-ce que tu te souviens là? Non, je suis. On m'appelle Caroline. Ah, c'était à ce moment-là? Et là, oui, là, il y a ma voiture avec les pinces pour démarrer la... Ah oui, voilà, ok, c'est ça. C'est ça. Et elle démarre pas quand même. Alors Parce que... que j'arrivais plus à me revisualiser, mais effectivement, t'as ta femme qui vient avec la voiture, Oui. en pleine nuit. C'est pour ça, enfin, les gens qui se disent c'est scénarisé, enfin, faut se dire, il est, je sais pas, il était au moins 1h, 2h. Il était 2h du matin, car en plus, ça se lève hyper C'est tôt le ça. lendemain, ça se lève à 5h. Et bon, après, t'as pas trop filmé, bon, c'est normal, mais Ah. je veux dire, les gens, ils l'auraient vu à sa tête, quoi, elle est encore endormie, enfin, tu Ouais, vois, je le on sais. la réveille, quoi, tu vois. C'est normal. Et je pense que les gens se rendent pas compte de ça. Et effectivement, on met les pinces sur la voiture, tout ça, et impossible, elle voulait pas démarrer. On se dit, mais c'est pas possible, c'est quoi ce... Elle a mis 20 ans avant Ouais. de reprendre le truc. Ça, c'est un truc de fou, ça aussi, tu vois. Et du coup, c'était... Attention, moi, je l'ai pu filmer, là. Mm. Et j'ai eu de la chance de rester vraiment le metteur en scène en disant, non, moi, Alex, je te filme tout ça. Moi, j'étais plus... C'est ça, en fait, qui est dommage, c'est que, quelque part, peut-être, on aurait dû parler, tu sais, j'aurais dû dire, non, voilà, Je non... pense que c'est mieux comme ça, parce que ça montre aux gens que là, justement, c'est authentique, tu vois. Mais t'aurais dû me filmer en te disant ça. Ne me filme pas, arrête, parce que moi, j'étais plus dans la mesure de filmer. Hein. Moi, j'étais tellement angoissé, Ouais, mais après, c'est stressé. pareil, parce que toi, ça te touche. Je pense que ça aurait été moi, c'est pareil, parce que là, on parle de c'est ta voiture, ta femme, elle doit aller travailler, c'est la galère, fallait que tu ramènes Val. Enfin, toi, t'as tout un truc où là, tu te dis, bon, moi, la vidéo, là, c'est bon, là, j'ai des trucs, j'ai plus important à penser, Ouais, tu c'est vois. ça, ouais. Alors que moi, de mon point de vue, bon, moi, je suis chez un ami, bon, Mm. c'est cool, tu vois, on est en tournage en pleine nuit. Ouais, bien sûr. Enfin, Mm. c'est pas pareil. Ouais. Donc moi, du coup, je vais avoir effectivement le réflexe de filmer. Et comme je te l'avais dit, bah écoute, moi, Alex, j'ai tout filmé. Après, t'en fais ce que tu veux, mais au moins, t'as tout. Et t'as pas de regrets, tu vois. Mais- Et mais- que tu le mettes ou pas dans la vidéo, même toi, si je sais pas, dans 3 ans, tu vas te dire, ah, putain, j'aimerais me revoir ces Mm. images-là parce que c'était fou. Bah, tu les as, en fait, tu vois. Bah, je te remercie beaucoup parce que ça m'a fait comprendre beaucoup de choses en fait. J'ai dit heureusement qu'il était là, il a tout filmé parce que moi j'aurais pas tout filmé. Du coup, comment je l'explique en fait, tu vois? Ouais, Je- c'est ça, après, C'était faut sur avoir la l'explication. pierre pour expliquer. Donc du coup, tu as fait la bonne chose. Donc je te Ouais. remercie beaucoup. Bah, avec plaisir. Hein. Mais c'était incroyable, hein. instructif, tu vois, et surtout, je me dis, bah après, ouais, tu peux expliquer, pas prouver, mais au moins, voilà, tu vois, le déroulé de ce qui s'est passé et tout, c'est plus simple aussi de mettre des mots sur une image, tu vois. Tout à fait. Mm. Mais c'était fou. Ouais, c'était une expérience incroyable. Tu sais qu'on a enterré la poupée Ouais. et j'ai eu énormément ce commentaire. Tu me diras ce que t'en penses. J'ai eu vraiment, quand je te dis beaucoup, je l'ai dû avoir au moins une centaine de fois. Ok. Vous auriez pu l'enterrer un peu plus profondément. Il parle de la poupée. Ouais. Je sais pas comment on a filmé, mais ils ont eu l'idée qu'on avait enterré à peine au rebord la poupée. Est-ce que c'est le cas? Non, elle a été enterrée plus profondément. C'est bizarre qu'ils aient gardé Ouais, ça. alors je sais pas, après je pense que c'est pareil, il faut vraiment se rendre compte des fois avec, tu vois, même là sur la caméra, je sais pas si les gens se rendent compte qu'il y a, je sais pas, il y a au moins 1 mètre derrière moi, tu vois. Mm. Tu vois, on se rend pas forcément compte avec les objectifs qu'on utilise, tout ça, des perspectives, c'est très différent. Effectivement, elle était pas à fleur, je veux dire, il y avait quand même de la profondeur. Effectivement, on l'a pas mis à 10 mètres sous terre, là il aurait fallu creuser un peu plus, mais elle est suffisamment creusée que si un chien vient gratter, il va pas la découvrir en 2 secondes. Que s'il y a une inondation, elle va pas remonter en 2 secondes. Enfin non, je pense qu'on l'a mis à une profondeur qui est correcte. Après, on aurait pu effectivement mettre plus profond, hein, ça c'est sûr. Hein. Mais les gens, ils ont été grave stressés avec ça. Ouais. Donc ça veut dire quelque part, ils ont cru, il y a une grosse partie que si dans toute la vidéo ils sont restés bloqués, si vous l'avez pas enterré trop plus profond, elle va pouvoir sortir ou un chien va l'ouvrir. Ouais, Ouais. ça aurait été intéressant de savoir quelle était leur crainte, tu vois. Bah, C'est que quelqu'un tombe dessus. c'est quelqu'un tombe parce dessus que- leur crainte, mais on leur a bien expliqué en départ de vidéo, c'est quelque chose de privé en fait. De... Ouais, puis enfin, de toute façon, Enfin, de qu'elle soit à 20 cm ou qu'elle soit à 10 mètres, Mm. bah, si quelqu'un doit vraiment tomber dessus, tu vois ce que je veux dire, enfin... Tombera dessus. Ouais, On va pas faire un trou d'1 mètre non plus, mais c'est vrai qu'il y a une échelle, il y a un rapport en fait de plan. Ouais.
Les gens, ils ont cru qu'on l'avait mis à peine à ras ou quoi, tu vois. Ouais. Alors que non, il y a bien 30 cm de profondeur, quoi. Ouais, bah, si. Je voulais revenir dessus, je trouvais ça... Parce que c'est un truc qui était vachement revenu entre le fake de la voiture, que c'était pas possible, que c'était juste la batterie. Oui, on sait que c'est juste la batterie, c'était bien le Ouais. propos. Mais après, voilà, comme par hasard, on est dans l'idée de faire... d'enterrer la poupée, il se produit ça. Avoir un lien avec cette poupée. Et là, depuis que tu l'as emmené, du coup, tout s'enchaîne pour nous. Sans chercher, il y a une maison qui s'est offerte à nous. Enfin, Ah oui. c'est vraiment un grand changement pour nous, quoi. Ah, trop bien. Ah, je suis tellement ravi. Voilà, donc j'ai appelé la famille et je leur ai demandé comment ça se passait. Ouais, depuis que la poupée était plus chez eux, quoi. Et du coup, voilà, aujourd'hui, ils revivent mieux, tout va bien. Ils avaient des problèmes pour acheter des maisons tout de suite, d'un coup, il y a des offres qui sont offertes à eux. Tout va pour le mieux, quoi. Ils revivent. Tu penses quoi, toi, de ça? Bah, en fait, c'est fou, mais finalement, pourquoi pas? Encore une fois, tu vois, c'est vraiment selon la croyance que tu vas en avoir, mais si tu pars du principe qu'elle était chargée négativement, que c'était pas bon, que c'était mauvais, et qu'en plus, tu arrives à mettre le doigt sur, je pense que c'est cet objet-là, c'est qu'effectivement, il y a quelque chose, tu vois. Et là, la preuve en est que toi, tu fais des expériences, des tests avec, il se passe des choses quand même assez dingues, paranormal ou pas, encore une fois, chacun en fait l'interprétation qu'il veut, mais le constat, c'est qu'il y a des coïncidences quand même qui sont dingues, et de voir que il se passe plus rien chez eux, ou qu'à l'inverse, tout se passe bien, bah, pareil, t'y crois ou t'y crois pas, mais si tu te dis la coïncidence, elle est quand même incroyable, tu vois. Bien sûr. Moi, je trouve ça fou. Et tant mieux pour eux, en fait. Encore une fois, et comme tu dis, est-ce que c'est un effet placebo? Est-ce que c'est... Je pense qu'on n'a même pas en fait envie de savoir réellement. Le principal, c'est juste que ça se passe mieux, tu vois. Je suis d'accord avec toi. Mais du coup, ça se termine bien pour eux. Moi, je suis content, tu vois. C'est la ça, en bonne fait, c'est chose. la finalité aussi, je trouve, de tout ça, c'est que, tu vois, il y a vraiment un début, un milieu, une fin, tu vois. C'est des gens qui ont des galères avec cet objet, ça se passe pas bien, ils te demandent conseil, toi-même tu demandes conseil au prêtre, il y a tout, tu vois, toute une histoire, quelque chose qui est mis autour de ça pour que ça s'arrange, et à la finalité de la chose, c'est que ça s'arrange réellement, tu vois. Exactement. Pour eux, et c'est Oui, il y ça, en a- je trouve qui est beau, c'est qu'il y a vraiment... Il y a un happy end, en fait. c'est ça. Je t'avoue, moi, pour moi, il y a eu beaucoup de stress, mais il y a eu un happy end. Pour eux, et c'était vraiment l'idée, tu vois, et d'avoir tous ces commentaires où les gens me disent merci, grâce à toi, Alex, on a mis le doigt sur quelque chose, et tu vois, ça m'a touché parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait ce genre de vidéos sur les objets hantés. Ouais. Et ce que je remettais en cause, c'était que c'est juste, on regarde, ok, tu vois. C'est ça, c'est hanté, oui, c'est pas hanté, non. Voilà, il n'y avait pas un peu. Vidéo. Ouais, il y a pas un peu. Je dis pas que j'ai bien fait ou quoi. Ouais, J'ai mais juste c'est- que ça a apporté quelque chose sur des gens, en fait, tu vois. C'est incroyable. T'imagines à notre échelle de faire ça? Ouais, bien sûr. C'est prodigieux, tu vois. Non, je le dis toujours, nous, on est juste des gars avec des caméras, on fait rien de plus, quoi. Mhm. On a. Enfin. Ouais, c'est Ça l'a si porté de tout le si monde, ça en peut fait. aider, finalement. Mm. Bah tant mieux, tu vois, je veux dire, toi, ça, pour nous, en tout cas moi pour ma part, je le fais parce que avant tout, comme je le disais, tu vois, j'ai envie d'en découvrir davantage Bien sur sûr. tout ça. Et si en plus ça peut en aider certains sur tel ou tel point, ou peu importe, bah tant mieux. Tu Ouais, vois. carrément. C'est pour ça aussi qu'on partage nos aventures, c'est pas pour dire, tu vois, regardez ce que j'ai filmé, non, c'est juste, regardez en fait, et vous en pensez quoi? Est-ce que, tu vois, il y a un échange, il y a quelque chose qui se crée avec tout ça, et moi je trouve ça fou, c'est trop bien. Bah, écoute, merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir participé à plaisir. à Très, ce très cool concept. de revoir ces images, c'est vrai que de se replonger, tu vois, dans l'ambiance comme ça. Ouais, ça t'a plu? Ouais. Là, faut dire aux gens qu'on tourne, il est tard, tu vois. Voilà. Donc on est vraiment dans l'ambiance. Il est 1h du matin. Ah ouais, vraiment. Il est 1h du matin. Bon, en même temps, on le savait. Hein. J'aimerais revenir, Jordan, sur quelque chose. Donc, sur ton livre, Ouais. qui sort le combien? Le 3 octobre, alors je sais pas, toi, si ta vidéo sera sortie. Donc voilà, donc vous allez voir le livre. Est-ce que tu peux vite fait, en 2 mots, nous raconter un peu l'histoire de ce livre? Pourquoi ce livre? Et bah, l'histoire de ce livre, donc c'est Chasseur de fantômes, donc c'est l'histoire de Jordan Perrigo. Donc non, plus sérieusement, bah en fait je raconte vraiment mon parcours et je me livre vraiment dans ce livre. J'essaie vraiment de me livrer de comment je me suis lancé dans le paranormal, pourquoi je me suis lancé, est-ce que j'y croyais avant, est-ce que j'y crois maintenant, les événements les plus dingues que j'ai pu vivre. Je reviens sur des histoires aussi connues du paranormal. J'explique comment le matériel fonctionne, quel matériel j'utilise. Enfin, c'est vraiment un livre qui regroupe énormément de choses et où je pense les gens vont vraiment en apprendre davantage sur moi, sur ma personne, d'un point de vue plus personnel,
vont en apprendre davantage sur le côté paranormal, sur le côté ésotérique, sur, je pense, plein de points différents en fait. D'accord. En tout cas, moi, je suis très fier. Je l'ai eu en avant-première. Et moi, je te souhaite beaucoup de réussite avec ce livre. Ben, merci. Tu passes un pas quand même. C'était du travail. Hein. C'était du travail. Et, en fait, c'est 13 ans de ma vie que je regroupe dans ces pages, tu vois. Mais c'est ça qui est incroyable en fait. Moi, j'ai eu de la chance donc de l'avoir en avant-première encore une fois. Il me tarde de le découvrir. Je sais par quoi t'es passé. J'ai eu cette chance-là d'avoir les. Suivi les étapes, les backstage. Exactement. Très compliqué. C'est très dur, très long. Ça se fait pas comme ça. C'est des mois et des mois et des mois. Je crois que c'est depuis qu'on se connaît. Tu me parles de ce livre. Ouais. Et aujourd'hui, il est là. C'est bon. Donc le 3 octobre. C'est ça, disponible partout, Amazon, dans la plupart des librairies, Fnac. Écoutez, moi je mettrai le lien à Amazon. C'est pas une vidéo sponsorisée, hein, les amis. C'est sponsorisé pour mon ami, pour Jordan. Avec plaisir, merci. Ben, je t'en prie, je suis trop fier de toi. Vraiment, sincèrement. Premier degré, vraiment. Donc voilà, n'hésitez pas, les amis. Le livre Chasseur de fantômes par Jordan Périgot, le 3 octobre. Je vous mets le lien en description. Merci à toi encore une fois. Merci à toi pour l'invitation, à chaque fois c'est très cool, on passe un bon moment. Donc je suis content. Je suis content que ce concept t'ait plu, ça me fait très plaisir. J'espère que ça va plaire aux gens qui nous le disent dans les commentaires. Merci beaucoup de m'avoir suivi jusque-là. C'était le tout premier épisode de ce concept Rewind. Alors c'est comme une maquette, hein. N'hésitez pas à le mettre dans les commentaires s'il y a des choses à améliorer, à changer pour booster un peu ce concept. Et si ça vous a plu, c'est surtout ça parce que j'aimerais tellement le refaire. C'était tellement bien de revenir sur une enquête paranormale à travers ce concept. Alors n'hésitez pas encore une fois de le mettre dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de Jordan Périgot. Je vous mets le lien en description ainsi que le lien de son livre. Il sort le 3 octobre. N'oubliez pas d'aller l'acheter, il est juste incroyable. Vous allez le découvrir dans un nouveau mood, un peu ce début jusqu'à aujourd'hui. C'est vraiment très très intéressant. Encore une fois, merci à vous. Moi, je vous dis à très très bientôt. Le mot de la fin, si vous êtes resté jusque là, Rewind. Salut tout le monde.